Bienvenue dans Oser la reconversion, le podcast numéro 1 sur la reconversion. Je suis Claire Virose, ancienne avocate d'affaires, j'ai tout plaqué pour réaliser mon rêve. Et ça a été la meilleure décision de ma vie. Si toi aussi tu as choisi une carrière par défaut ou pour faire plaisir à ton entourage, tu te demandes ce que tu fais encore dans ton job, découvre ici chaque lundi des invités qui te ressemblent et qui ont osé la reconversion dans tous les domaines. Ils nous racontent leur success story pour à ton tour oser la reconversion. Après avoir écouté plus de 100 invités reconvertis avec succès depuis plus de 3 ans, c'est maintenant à votre tour de sauter le pas. Tout au long du mois de novembre et à l'occasion de la Journée nationale de la reconversion du 21 novembre, plongez-vous dans notre challenge 30 jours pour oser la reconversion. Retrouvons-nous ici tous les jours pendant tout le mois de novembre. Chaque jour, avec des experts dans leur domaine, nous aborderons une thématique essentielle à la reconversion et vous donnerons des conseils pratiques pour vous aider concrètement à mener à bien votre reconversion. Rendez-vous sur notre site internet www.oserlareconversion.com pour recevoir le programme et workbook de chaque semaine. Partagez aussi votre challenge des 30 jours en story sur Instagram, en commentaire sur LinkedIn ou YouTube, Apple Podcasts, Spotify, Deezer. Dites-nous comment vous vous sentez, ce que ça a changé pour vous. Chaque semaine, nous choisirons un gagnant d'une box surprise pour vous aider à oser la reconversion. Alors, à vos marques, prêts, transformez, ne rêvez plus votre nouvelle vie, construisez-la, osez avec nous en novembre. Aujourd'hui, on se retrouve pour le 3e jour du challenge 30 jours pour oser la reconversion et on va parler de la peur de l'échec. C'est, je pense, le principal frein pour se reconvertir. On l'a tous ressenti, la peur de l'échec, que ce soit dans notre vie perso, on a peur par exemple d'aller aborder quelqu'un, d'envoyer le premier message. Dans notre carrière, on a peur de demander une augmentation, de faire la présentation qu'on nous demande. Donc on l'a tous ressenti et donc c'est un sentiment qui est normal déjà. Mais qu'est-ce que c'est exactement la peur de l'échec et surtout comment la surmonter? C'est ce qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Alors, la peur de l'échec, c'est en fait un sentiment global, c'est beaucoup de peurs sous-jacentes. On a peur de l'inconnu surtout, on a peur du jugement des autres, peur de la précarité, peur par exemple aussi de la perte d'un statut social. Alors la peur de l'échec, ça peut se manifester par du perfectionnisme. Par exemple, on n'a jamais fini parce que finalement, on a peur du résultat. En fait, on a peur de l'échec ou de la réussite. Donc, tant qu'on n'a pas fini, on ne peut pas se confronter à l'échec ou à la réussite. Donc, on a ce sentiment de perfectionniste qui peut illustrer cette peur de l'échec. Ou à l'inverse, la procrastination qui va être justement de ne jamais commencer, toujours repousser à plus tard parce qu'on a aussi peur de l'échec. Alors déjà, je voudrais vous dire que le cerveau confond le stress et l'excitation. Alors ça, c'est vraiment super intéressant. C'est quelque chose que j'ai lu il y a un moment déjà et qui va vous débloquer pas mal de situations. Donc ça veut dire qu'en fait, dans le cerveau, il se passe exactement la même chose. Les mêmes hormones sont en action quand on est stressé ou quand on est excité, mais excité d'une façon positive. Par exemple, ce soir, je vais au concert de mon artiste préféré. Je vais ressentir la même chose. C'est un sentiment d'excitation et de stress. Ça va faire les mêmes effets physiques en fait. Vous allez avoir une boule dans la gorge parce que vous êtes excité et la même boule dans la gorge quand vous êtes stressé. Donc ça, c'est important de le savoir parce que, par exemple, moi, parfois dans mon job, je vais avoir l'impression d'être stressée pour quelque chose et en fait, quand j'y réfléchis bien, ce n'est pas du stress, c'est de l'excitation. Je suis, excitée parce que je vais faire quelque chose de nouveau, qui change. Et donc, moi, j'appelle ça être stress excité pour avoir un petit mot qui, justement, débloque pas mal de situations et qui désamorce le stress que je peux avoir quand je ressens ce sentiment. Et aujourd'hui, Alexandra Ridou de Randoz, donc on a reçu hier dans le podcast Oser la reconversion, dans les 30 jours Oser la reconversion. Elle nous a coachés hier pour faire le point sur la situation. Bref, elle partageait aujourd'hui dans un post LinkedIn et elle expliquait qu'en fait, le cerveau, il retient plus la peur que l'excitation. Et alors ça, en fait, c'est lié à notre cerveau qui est primaire. C'est un peu des vieilles traces qu'on a de nos ancêtres. Et en fait, c'est fait exprès pour qu'on ait plus peur du danger qu'on ait excité, heureux de ce qu'on pourrait y gagner.
Et donc, c'est un mécanisme en fait qui est primaire et qu'on a toujours dans notre cerveau, c'est qu'on va plus retenir le négatif au positif. Et c'est fait justement pour survivre en fait. Et donc ça, c'est intéressant à savoir parce que finalement, dans la balance que vous faites entre votre peur et votre excitation de le faire, votre envie de le faire, il faut imaginer qu'en fait, cette balance, elle n'est pas toujours vraie. C'est un peu confus à cause de ce mécanisme qu'on a dans le cerveau. Alors maintenant, comment surmonter? Et puis, je vais vous donner des axes un peu de solutions. Alors, tout d'abord, la première chose que je veux absolument vous dire, c'est que la peur de l'échec ne doit pas être un frein. Ça ne doit pas vous empêcher de faire les choses. Alors, ce qui est vraiment très important de savoir, c'est que tout le monde a cette peur de l'échec. Toutes les personnes que vous voyez réussir, les personnes que vous admirez, elles ont aussi peur de l'échec. Elles sont stressées, elles ont cette peur de l'échec comme vous, mais la seule différence avec vous, finalement, c'est qu'elles le font quand même. Elles y vont quand même. Donc déjà, il faut savoir que finalement, cette peur d'échouer, on peut trouver des mécanismes pour la surmonter, mais en fait, elle ne va jamais disparaître. Il faut juste en accommoder et se dire, bon, je le fais quand même. Et justement, il faut voir cette peur et ce stress comme un bon signe, parce que ça veut dire finalement que vous êtes en train de faire quelque chose de différent, quelque chose qui va faire avancer les choses, et on peut aussi dire qu'il va vous faire sortir de votre zone de confort. Alors la zone de confort, c'est quoi? En fait, c'est votre zone qui est confortable, c'est tout ce que vous allez faire, que vous avez l'habitude de faire, vous êtes bon à faire ça, et finalement, c'est un petit peu votre routine. Par exemple, je sais pas, vous êtes habitué à appeler des clients, vous êtes habitué à faire des présentations, c'est votre routine, voilà, c'est confortable. Mais on vous demande de aller démarcher un nouveau client, on va vous demander de faire une présentation en anglais pour la première fois, exactement la même chose mais en anglais par exemple. Là, vous sortez de votre zone de confort, vous passez en zone inconfortable. Et donc ça, c'est bon signe finalement, cette peur de l'échec que vous pouvez avoir et ce stress, parce que ça veut dire que vous êtes en train de vous challenger, vous êtes en train d'avancer, vous êtes en train de grandir et vous êtes en train surtout de faire quelque chose qui va vous faire avancer. Et il faut même voir cette peur que vous avez comme une boussole. J'avais entendu ça dans un podcast il y a 2-3 ans. C'était une femme qui disait, en fait, quand on a peur, c'est un signe qu'il faut le faire. Donc, je sais pas, vous avez peur d'acheter cette maison, vous avez peur de vous reconvertir, eh ben, faut y aller. Parce qu'en fait, c'est ça que vous avez envie au fond de vous, c'est ça qui vous excite, c'est ça qui vous challenge, et en fait, c'est ça qui va vous faire avancer. Et une autre solution, c'est surtout de comprendre votre propre fonctionnement. Comment vous fonctionnez? Qu'est-ce qui vous fait peur, en fait, dans cette peur de l'échec? Quel est votre moteur inconscient? Alors, justement, dans le workbook que vous pouvez télécharger sur www.oserlareconversion.com, pour rappel, il y a le programme des 30 jours pour oser la reconversion et le workbook sur le site internet www.oserlareconversion.com. Et dans ce workbook, il y a un cahier d'exercices journalier avec chaque jour des exercices à faire pour aller vraiment en profondeur, que ce soit un peu plus personnel, que vous puissiez dessiner votre projet de reconversion. Et donc, dans le workbook, il y a un quiz à faire pour justement déterminer vos moteurs inconscients. Alors, c'est quoi en fait les moteurs inconscients? Ça va être tout ce qui est faire plaisir aux autres, le perfectionnisme, le fait de penser qu'on ne peut réussir que en faisant des tâches pénibles, le fait qu'il faut être courageux, fort, qu'on a besoin de personne, ou alors le fait qu'il faut aller toujours vite, il faut être toujours impatient. Et donc, on peut les résumer sous les injonctions: fais plaisir, sois parfait, fais des efforts, sois fort, dépêche-toi. Et en fait, ça, c'est des moteurs inconscients que vous avez inconsciemment, des choses qui vous poussent à agir d'une certaine manière. Et en fait, ça vient des injonctions que vous avez reçues quand vous étiez enfant. C'est peut-être ce que vos parents vous disaient quand vous étiez enfant, ou alors ils vous l'ont transmis d'une façon inconsciente. Et donc, dans le quiz, il y a tout un tas de situations, et vous allez évaluer en fait si ça vous correspond plus ou moins. Et comme ça, vous allez pouvoir déterminer vos moteurs inconscients. Donc, par exemple, si vous avez le moteur inconscient fait plaisir à la suite de ce test, ça veut dire que votre moteur inconscient, c'est de faire passer les besoins des autres avant vos propres besoins. Et en fait, vous n'osez pas dire non et vous avez besoin d'être apprécié de tous. Ça peut même s'illustrer dans votre projet de reconversion. Ça veut dire que votre métier futur, il faut qu'il soit validé par les autres. Donc, c'est important de le savoir parce que quand vous savez que vous fonctionnez comme ça, vous allez pouvoir faire attention en vous disant: ah, est-ce qu'à ce moment-là, c'est mon moteur inconscient qui fait passer les besoins des autres avant les miens? Est-ce que c'est pour ça que je suis en train d'agir comme ça? Vous avez aussi l'injonction: sois parfait.
dans le quiz. Soit parfait, ça va être vous pouvez pas, vous n'êtes pas satisfait de vous tant que ce n'est pas parfait. Et donc, vous allez continuer tout le temps à travailler jusqu'à ce que ce soit parfait. Vous n'avez pas le droit à l'erreur. Vous avez aussi fait des efforts. Alors ça veut dire que vous pensez que toute réussite doit passer par des tâches pénibles pour être valable. Et vous vous autorisez pas à réussir facilement. Alors ça, c'est totalement mon cas. Je me suis vraiment reconnue dans cette description. Vous avez aussi soif fort. Vous êtes persuadé que vous devez réussir seul. Vous n'avez pas besoin des autres. Vous devez encaisser les coups durs et vous ne vous autorisez pas à demander de l'aide. Et la dernière injonction, c'est dépêche-toi. Ça veut dire que vous travaillez toujours vite pour être efficace, vous vous montrez impatient et vous ne vous autorisez pas à prendre votre temps. Alors, c'est important de faire le quiz et puis de voir quelles sont vos injonctions, en quoi vous vous reconnaissez le plus. Comme ça, vous pouvez voir un peu et vous poser tout de suite des questions sur « Ah, est-ce que j'ai agi comme ça parce que c'est mon injonction, mon moteur inconscient qui me fait agir comme ça ?» Ensuite, il faut toujours rester optimiste. Alors, vraiment, chaque problème a sa solution. C'est ce que j'ai appris en étant entrepreneur. Et en fait, finalement, tous les coups durs, même vous pouvez repenser à des coups durs que vous avez déjà vécus dans votre vie, ça ne vous a pas mis à terre, vous avez toujours trouvé des solutions. Un exercice que vous pouvez faire, c'est de lister toutes vos peurs. Par exemple, vous avez peur d'être dans la précarité, vous avez peur de ne pas avoir suffisamment d'argent et lister des solutions. Alors ça, ne vous inquiétez pas, on va le voir, c'est dans la semaine 3 qui sera établir un plan d'action. Vous pouvez aussi avoir peur de perdre le statut social. Alors ça, par exemple, vous pouvez en parler à vos amis, leur dire, voilà, est-ce que pour toi c'est important qu'on aille dans ce type de resto et ça, vous inquiétez pas, on le verra aussi dans la semaine 5 avec une psy qui nous dira comment en parler à son entourage et aussi surtout comment passer au-delà du jugement de son entourage. Vous pouvez aussi avoir peur de vous tromper, peur de ne pas faire le bon choix de reconversion, d'aller finalement vers un métier qui n'est pas le métier pour toute votre vie future. Alors ça, vous inquiétez pas, on le verra aussi la semaine prochaine dans comment définir votre projet. Donc ça peut être bien de finalement lister toutes vos peurs et essayer de trouver des solutions. Et en listant vos peurs, vous allez voir que finalement, ce n'est pas si grave. Tout ne va pas s'effondrer, il y a des solutions pour tout. Et alors, mon dernier conseil pour surmonter la peur de l'échec, c'est de doser le risque. Alors, mesurer le risque et ne pas prendre des risques qui sont trop gros. Par exemple, on peut se reconvertir doucement. On peut se reconvertir en faisant un side project. On peut se reconvertir en, par exemple, reprenant ses études sur son temps libre. Ça peut être en douceur. Ce n'est pas forcément démissionner demain et pendant 1 an, ne rien avoir comme source de revenus. Encore une fois, vous allez voir dans la semaine 3, on va voir les sources de financement et justement un petit peu évaluer les besoins et les entrées d'argent possibles. Donc, tout ça sera mesuré. Mais ce que je veux dire, c'est que la peur de l'échec, finalement, on peut aussi mesurer le risque qu'on va prendre et donc on peut finalement avoir moins peur puisque l'échec, il semble moins probable parce qu'on va mesurer le risque qu'on va prendre. Et donc, je terminerai comme d'habitude par une citation qui est, je pense que vous la connaissez déjà, mais il n'y a pas d'échec, soit on apprend, soit on grandit. Et c'est très vrai. Et une autre qui est, l'échec est une des étapes pour arriver au succès. Comme un enfant tombe en apprenant à marcher, c'est exactement la même chose. Un échec, il faut le voir juste comme une étape finalement vers un mieux. C'est bien sûr, on préfère ne pas échouer, mais les échecs ne sont pas insurmontables et c'est une façon de montrer qu'on est en train d'avancer sur le bon chemin et d'apprendre de nouvelles choses. Alors, partagez en commentaire sur Apple Podcast ou en commentaire sur LinkedIn. Alors, mon LinkedIn, c'est Clairvy Rose Boenech. Et dites-nous quel est votre principal frein à la reconversion. On va choisir un des commentaires pour gagner la box de la semaine, la box pour se reconvertir. Alors, on se retrouve pour le prochain épisode lundi. Profitez du week-end pour faire vos exercices sur le workbook et puis aussi réfléchissez à ce qui vous a marqué cette semaine. Qu'est-ce que vous avez appris, qu'est-ce que vous avez appris sur vous et qu'est-ce que vous avez envie pour les prochaines semaines. Osons ensemble et on se retrouve lundi pour un nouvel épisode. Si vous avez aimé l'épisode, abonnez-vous et laissez-moi un commentaire si vous écoutez l'épisode sur YouTube. Et si vous écoutez l'épisode sur Apple Podcast, Spotify ou Deezer, abonnez-vous et laissez une note 5 étoiles et un avis. C'est ce qui donne le plus de visibilité à ce podcast. N'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager l'épisode sur les réseaux sociaux pour aider un plus grand nombre à oser la reconversion.
Si vous souhaitez suivre les dernières actualités du podcast, rendez-vous sur notre compte Instagram @oserlareconversion et pour prolonger la discussion, rendez-vous sur notre groupe Facebook dédié aux auditeurs. Ensuite, si vous cherchez toutes les notes avec les références, allez dans le détail du podcast. Si vous souhaitez devenir annonceur, me proposer un invité ou me poser des questions, je serai ravie d'y répondre par mail à l'adresse partenariat@oserlareconversion.com.